Quand je parle de diète, je parle de privation de nourriture. Consommer moins de calories que ton métabolisme en a besoin. Par exemple, si ton métabolisme se situe à 1500 calories par jour et que tu ne consommes que 1200 calories, alors tu es en privation de nourriture. Pourquoi ça rend dingue? Parce que c'est un comportement bizarre qu'on appelle un comportement de suppression. Je vais à l'autre extrême. C'est pas l'autre extrême, mais c'est pour bien comprendre ce que je veux te raconter. Si tu entreprends un programme d'exercice, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être marcher à l'extérieur, ça peut être aller jouer au tennis, aller faire du trail, commencer la course à pied. Donc, tu vois l'ensemble d'exercices que tu peux faire. C'est ce qu'on appelle un comportement d'adoption. Tu travailles à adopter de nouveaux comportements. La diète, elle, est un comportement de suppression. Tu veux réduire ton apport en calories. Tu veux manger moins. Et qu'est-ce qui se passe quand tu manges moins que les besoins de ton métabolisme? Tu ressens la faim. Ton corps est toujours en situation de faim. La seule chose à laquelle tu penses tout au long de la journée, c'est à ne pas manger. Et comme tu ressens la faim et qu'inévitablement ça va devenir une souffrance pour ton corps, tu te dis, il ne faut pas que je pense à avoir faim. Tu luttes contre la faim. Et si je te dis ne pense pas à un ours blanc, inévitablement, tu penses à un ours blanc. Alors, si tu passes tes journées dans cette situation à te dire il faut que je mange moins, il ne faut pas que je ressente la faim, tu ne penses qu'à manger et tu ne fais que ressentir la faim. Et ça rend totalement fou. Il n'y a personne qui peut tolérer ça longtemps. C'est pour ça que de mon côté, avec mes clients, je transforme le comportement de suppression en un comportement d'adoption. Comment on le fait? Si le métabolisme de base d'un ou d'une de mes clientes est de 1500 calories, la personne ne mangera jamais moins que 1500 calories. Elle va même manger un peu plus que 1500 calories et le déficit calorique va venir de l'exercice. Dans ces conditions, la personne ne souffre pas de la faim, elle pense à adopter de meilleurs comportements alimentaires. Je viens de le dire, adopter de meilleurs comportements alimentaires. Elle passe donc de la suppression à l'adoption de comportements sains au niveau de son alimentation qui répondent aux besoins de son métabolisme. Donc, elle ne souffrira pas de la faim. Elle ne sera pas en lutte mentale et émotionnelle à la journée longue. Elle va être tout simplement en équilibre de vie. Aussi simple que ça. On est passé de la suppression, de la folie, de la souffrance, penser à la faim tout le temps, à un comportement d'adoption qui amène un équilibre de vie, un équilibre mental, un équilibre physiologique. Et dans ces conditions, la personne maigrit de façon simple, naturelle, sans souffrance. Bonne réflexion.